Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, je voudrais partager un message très simple, mais en m'adressant à peut-être une personne qui s'attend à Jésus, mais qui peut-être ne met pas réellement sa foi et ne reconnaît pas réellement qui est ce Jésus. Alors, on va tout simplement aller dans la parole de Dieu, on va ouvrir la Bible, on va aller dans le chapitre 6 du livre de Marc, et nous allons lire les 6 premiers versets. Je vais vous les lire. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans les synagogues. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Retenez ce verset, il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Voilà, ce passage il est important parce qu'on voit que Jésus retourne dans sa patrie. C'est aussi un message pour nous, en nous disant que Jésus est venu au plus près de sa création. Et on voit que Jésus enseigne dans les synagogues. Il est là pour prouver son amour parce qu'il est la parole et en même temps il est là aussi pour montrer le chemin et la vérité. Il est là physiquement présent. Beaucoup sont étonnés, on parle de sagesse et de miracles. On peut voir dans les chapitres juste avant, je vous invite à aller chercher, mais on voit que Jésus parle en parabole. On connaît cette parabole du semeur, la lampe, également le grain de sénévé. Mais on voit aussi les miracles tels que la tempête qui fut calmée, la délivrance d'un démoniaque et également jusqu'à une jeune fille qui a été ressuscitée. Voilà, je vous invite à aller chercher ces textes qui sont merveilleux. Et pourtant, le texte est fort parce qu'il nous dit que Jésus représente une occasion de chute. Et là, il parle de sa famille plus proche, il parle de ses frères. La Bible nous dit même, on parle des sœurs de Jésus, on ne connaît pas leur prénom, mais il est parlé des sœurs. Et on remarque que les personnes, souvent les personnes les plus proches, sont des fois les plus lointaines. Et voilà ce qu'ils sont en train de vivre. Jésus est au plus proche, la vérité est au plus proche, et pourtant ils sont tellement loin. Plus tard, la Bible nous dit que ses frères se tourneront et croiront en Jésus. Mais à ce moment-là, ce n'est pas le cas. Et le mot occasion de chute est très fort quand même parce qu'on parle littéralement d'un obstacle, de rejeter quelqu'un et même cette personne pourrait nous amener à trébucher. Voilà ce que veut dire une occasion de chute. Et l'image de Jésus pour eux ne correspond pas vraiment au Messie parce que le Messie représente quelqu'un de puissant et de glorieux. Et là on a quelqu'un de très simple. Il nous est parlé justement du fils du charpentier. C'est vraiment, on est dans l'humilité, on est dans la notion de la simplicité. Deux choses en ressortent. La familiarité, c'est la première chose. Parce que peut-être certaines personnes se sont dit, on connaît, on l'a vu grandir, et en fait il est très très proche. Et il y a comme cette barrière. Il y a également l'orgueil. Peut-être que certains se disaient, mais c'est Jésus, on l'a déjà vu ici depuis des années, on le connaît depuis tout petit, et c'est difficile de croire et de se dire que maintenant il est devenu plus grand que moi. Et c'est là où ça peut poser problème. Dans Marc au chapitre 3, verset 21, on va pas lire tout le texte, mais ce qu'il en ressort, c'est que les parents disent que Jésus est hors de sens. Hors de sens, c'est très fort. Dans Jean au chapitre 7, au verset 5, il nous est dit clairement que les frères de Jésus ne croient pas en Jésus. Ce qu'on doit en retenir, c'est que peut-être je voudrais m'adresser à quelqu'un qui connaît la parole depuis des années, depuis petit. Tu as entendu le nom de Jésus et tu connais la parole, tu connais la Bible. Tu as entendu toutes sortes d'enseignements. À l'époque, ça s'appelait l'école du dimanche, c'est maintenant le gib. Ça peut être la prédication, ça peut être même l'enseignement de tes propres parents. Tu as grandi dans un contexte chrétien et tu dis oui, je connais. Et tu te plains que il ne se passe pas des choses incroyables dans ta vie et que Dieu n'agit pas, Dieu paraît loin. Mais Dieu n'est pas loin, Dieu est très très près de toi. La seule différence, c'est que fais-tu de Jésus? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Qu'est-ce que ce nom représente pour toi? Et c'est là la clé de la réussite. Parce que le verset 5 nous dit, il ne put faire aucun miracle. Non pas que Jésus n'avait pas la possibilité de le faire. Mais il faut comprendre que ces gens-là,
ne mettaient pas leur foi en Jésus, ne permettant pas à Jésus de faire des miracles. Et donc, si tu veux voir des miracles, si tu veux que Dieu puisse agir dans ta vie, parce que ce sont les mots exacts. Quand on dit qu'il ne peut faire aucun miracle, c'est qu'il ne peut agir, il ne peut donner, il ne peut produire, il ne peut rien faire, il est limité à cause de toi-même. Mais si tu reconnais Jésus réellement, non pas comme un simple homme, mais qu'il est Dieu, qu'il peut tout, qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton Sauveur, ça change toutes les conditions. Et là, Jésus pourra agir au travers de toi. Jésus pourra agir dans ta vie parce que ta foi sera faite en Jésus, qui est ton Sauveur et ton Seigneur. Ses frères, comme je le disais, ont cru par la suite et il y a ce moment où ils n'y croient pas. Alors peut-être que pour toi c'est difficile, tu as entendu parler de ce Jésus, tu connais Jésus, mais véritablement, pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Qui est Jésus dans ta vie? Si tu veux qu'il se passe quelque chose, si tu veux que Jésus puisse agir dans ta vie, alors tu dois pouvoir ouvrir ton cœur. Tu dois aussi ouvrir tes yeux physiques à travers ce que Dieu fait dans ta vie. Prier, remettre tout entre les mains de Dieu. Et si tu déclares que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, s'il est le Tout-Puissant, s'il est le Dieu véritable, alors tu pourras demander. Et Dieu sera en capacité d'agir dans ta vie par la foi que tu représentes en lui. Que le Seigneur vous bénisse. On va peut-être terminer en priant ces moments. On va prier ensemble et que le Seigneur puisse vous accorder sa grâce et que vous puissiez ouvrir vos cœurs à 300% avec le Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes ces personnes, Seigneur, qui te connaissent et j'en fais partie. Ces personnes qui t'ont connu, qui te connaissent depuis de nombreuses années mais qui ne t'ont pas réellement rencontré jusqu'au jour où tu es venu dans nos vies, Seigneur Jésus. Tu étais simplement cette personne à qui on nous a parlé, on a médité, mais tu ne représentais pas celui qui a changé nos vies. Mais Seigneur, le jour où nous avons décidé de mettre notre confiance en toi, Seigneur Jésus, alors tu as tout changé, tu as tout transformé parce que tu as pu agir. Et Seigneur, nous ne voulons pas agir avec orgueil, avec incrédulité. Mais Seigneur, nous voulons avoir pleine confiance, pleine foi, Seigneur Jésus, parce que tu es le Dieu véritable. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Et tu es notre Dieu. Que ton nom soit glorifié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.